Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à BSC Télévision. Dans un instant, le sommaire. L'Union européenne débloque 5 millions d'euros supplémentaires pour renforcer les diagnostics d'Ebola en Ituri. Décoration des Fally Ipupa, le député national Eric Tchoukouma estime que cet homme doit inspirer notre jeunesse et renforcer le rôle de notre culture comme levier d'unité et de rayonnement. Réunis en séance plénière ce vendredi 5 juin, les députés nationaux ont examiné le projet de loi sur le marché boursier en République démocratique du Congo. Cette réunion s'est tenue dans un contexte marqué par la commémoration du 26e anniversaire de la guerre de 6 jours de Kisangani, affrontement meurtrier entre les armées rwandaises et ougandaises qui avaient causé d'importantes pertes humaines et des destructions massives. Avant l'ouverture de travaux, le président de l'Assemblée nationale a invité les élus à observer un moment de recueillement en mémoire de victimes. L'honorable Aimé Bozi Sangara a pour sa part salué les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment à travers la création du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation de victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. La coalition au pouvoir ouvre la voie à une réforme de la constitution congolaise. Une initiative qui suscite de vives inquiétudes dans l'opposition, laquelle soupçonne le président Félix Tshisekedi de vouloir s'assurer un troisième mandat. Promulguée en 2006, la constitution actuelle limite le mandat présidentiel à des termes et a longtemps été perçue comme un pilier de stabilité institutionnelle. Mais certains acteurs politiques jugent qu'elle représente des lacunes face aux défis de gouvernance, de décentralisation et d'efficacité des institutions. Les partisans de la réforme avance la nécessité de renforcer l'autorité de l'État, notamment dans un contexte de conflit avec les rebelles de la FCM 23. À Bukavu, Isra, un habitant estime qu'adapter la constitution aux réalités actuelles pourrait améliorer la situation politique et sécuritaire du pays. Cependant, la méfiance reste forte. Deux voix de la société civile redoutent une remise en cause des acquis démocratiques. Christian Kassane rappelle les tensions de 2015 sous Joseph Kabila et souligne que la constitution interdit toute modification en période de guerre. Pour lui, la priorité doit rester la fin du conflit avant toute révision. La RDC défend son partenariat stratégique avec les États-Unis. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, signateur de l'accord aux côtés du secrétariat d'État américain, Marco Rubio, a réaffirmé lors des Makuta Notat 2026 que ces textes respectent pleinement la souveraineté congolaise. Il a assuré qu'aucun privilège particulier n'est accordé aux entreprises américaines, lesquelles restent soumises aux lois nationales, notamment sur la sous-traitance et les contenus locaux. Face aux critiques accusant le gouvernement d'avoir vendu le pays, le ministre estime que ces projets reposent sur une mauvaise lecture de l'accord. Il souligne que même certaines voix de l'opposition et de la société civile se sont ravisées après publication du texte. Au cœur de cette stratégie figure le corridor de Lobito, présenté comme un axe majeur pour l'évacuation des minéraux et le développement économique. Mukoko Samba précise qu'il ne s'agit pas d'une cession des mines, mais d'une opportunité pour créer de la valeur ajoutée en RDC grâce aux investissements dans l'énergie, les infrastructures et la formation. Le ministre a également distingué cet accord de ses conclus avec le Rwanda, rappelant que toute intégration économique régionale reste conditionnée au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Il a cité les projets hydroélectriques Ruzizi 3 dont la réalisation dépend de la pacification des zones de conflit. Selon l'administration américaine, cet accord traduit un engagement commun à transformer la région des Grands Lacs en un espace de paix, de stabilité et de prospérité économique. Le débat sur une éventuelle réforme de la Constitution continue de susciter des réactions. À Butembo, l'évêque du diocèse de Butembo-Béni, Monseigneur Melchisedek Sikuli Paluku, appelle les autorités à privilégier la paix et la sécurité devant toute réforme institutionnelle.
Dans un message pastoral publié le 7 juin et intitulé « Nous voulons d'abord la paix », le prélat rejette l'idée d'une révision constitutionnelle dans un contexte marqué par l'insécurité persistante à l'est du pays. Selon lui, ni un changement de constitution, ni un référendum ne mettront fin au massacre, ni n'amélioreront les conditions de vie des Congolais. Monseigneur Sikouli critique des dirigeants trop consacrés sur les engins politiques alors que la province du Nord Kivu et d'Elituri reste confrontée aux violences armées. Pour lui, les difficultés du pays relèvent davantage de la gouvernance et du comportement des responsables publics du test constitutionnel. Un appel ferme à placer la restauration de la paix et la protection des populations au cœur des priorités, alors que les discussions autour d'une réforme constitutionnelle continuent d'alimenter le débat politique en République démocratique du Congo. Pour maximiser les recettes et recouvrir correctement ses créances, le FPI vient de lancer ce lundi à Kinshasa une session de formation de ses plusieurs agents et cadres en qualité d'officiers de police judiciaire. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État en charge de la justice Guillaume Gueffa. Cette formation sera assurée du 8 au 24 juin par l'Institut national de formation judiciaire. La démarche du FPI vise à doter son personnel de nouvelles compétences à la suite de la loi sur le privilège du trésor promulguée en 2023. Cette loi confère au FPI le pouvoir de contrainte dans la collecte de la taxe de promotion de l'industrie et le recouvrement de ses créances. Pour le ministre d'État, le titre d'OPJ n'est pas un privilège, mais une responsabilité car il est le garant de la légalité. Et c'est pourquoi le FPI, en tant qu'instrument de l'État pour l'industrialisation du pays, a besoin des compétences judiciaires dans la mobilisation des recettes, la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude. Le pouvoir de coercition permettra au FPI de mener des investigations en vue d'endiguer toute compromission dans la perception des recettes publiques. Prenant la parole pour la circonstance, le DG du FPI, Hervé Claude Batukonké, a insisté sur l'importance de cette formation. Pour lui, la formation n'est pas une dépense, mais un investissement pour l'avenir de l'entreprise. Une réforme ne peut réussir si les hommes censés l'appliquer et l'accompagner ne sont pas à la hauteur. Je vous invite à faire preuve d'assiduité, de discipline, professionnalisme afin que cette formation produise des résultats attendus. Saisissez donc cette opportunité pour utiliser le droit de votre future mission. Parce que sur le terrain, votre travail exigera un professionnalisme irréprochable et une intégrité totale. Vous serez en contact avec les assujettis et les commentaires insolvables. La fermeté dans l'application de la loi devra toujours aller de pair avec le respect de l'éthique, de l'idéologie et des droits de l'homme. Il faudra bannir toute forme de compromission. La qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes sera conférée aux apprenants après une évaluation sanctionnée par un certificat. Les nouveaux OPJ prêteront serment devant le procureur compétent à l'issue de la formation. Cette session augure une série de formations continues au profit du personnel du Fonds de promotion de l'industrie. L'Église du Christ au Congo remet le dialogue au centre du débat national. À l'issue de sa 66e session extraordinaire, l'ECC appelle à un dialogue démocratique inclusif avant toute réforme de la Constitution. Dans une déclaration signée par le révérend André Bokundoa, l'Église ne prend pas position sur la révision constitutionnelle, mais elle insiste sur la nécessité d'un consensus national. Elle estime que toute réforme engageant l'avenir du pays doit être précédée d'une large consultation de forces vives de la nation. Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par les discussions sur la réforme constitutionnelle, l'insécurité persistante dans l'est du pays et les efforts diplomatiques pour une paix durable. L'ECC rappelle que la stabilité institutionnelle et la cohésion nationale reposent sur une exigence commune, le dialogue, une démarche qui rejoint celle de la SENCO, avec laquelle elle plaide pour des cadres de concertation capables de rapprocher les acteurs politiques. Symbole fort, l'Église évoque l'arbre à palabres, image traditionnelle de la discussion communautaire, pour inviter le Congolais à privilégier l'écoute et les compromis.
Son message est clair. Avant toute réforme, priorité au consensus national et à la recherche de solutions inclusives pour renforcer la stabilité et la paix en RDC. Fally Ipupa, honoré par la République démocratique du Congo. Le chanteur et patron du label F-Victime a été élevé au rang des chevaliers de l'Ordre national du Léopard et décoré de la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres par le président Félix Tshisekedi. Une distinction qui suscite de vives réactions dans le milieu socio-culturel et politique, mais aussi au-delà des frontières. Le député national Éric Tchikouma salue une reconnaissance méritée du talent qu'il considère comme un modèle inspirant pour la jeunesse congolaise. Selon lui, cette distinction consacre non seulement le parcours exceptionnel de Fally Ipupa, mais réaffirme aussi la place essentielle de la culture dans la construction de la nation. Surnommé l'Aigle, Fally Ipupa célèbre ses 20 ans de carrière avec son nouvel album XX version urbaine et prépare la sortie de XX Delirium version rumba. Cette consécration nationale vient renforcer son statut d'icône de la musique congolaise contemporaine et l'un des artistes africains le plus influents de sa génération. Je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Recevez cette distinction avec humilité, avec fierté et avec le sens de responsabilité qu'elle impose. Je reçois cette distinction avec humilité, je la reçois avec reconnaissance, je la reçois surtout comme une responsabilité supplémentaire, celle de continuer à servir la culture congolaise, à promouvoir l'excellence. Je dédie particulièrement cet honneur qui m'est fait au retour de la paix à l'est du pays. L'Union européenne renforce sa riposte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri, dans l'est de la RDC. En visite à Bunia ce dimanche, la commissaire européenne à la gestion des crises, Abidjan Labib, a annoncé une aide supplémentaire de 5 millions d'euros. Cette enveloppe servira à créer et renforcer des centres régionaux de diagnostic dans les provinces les plus touchées, afin d'accélérer les textes et améliorer la prise en charge des malades. Sur place, Abidjan Labib a décrit la situation comme une guerre dans la guerre, dans une région déjà fragilisée par l'insécurité, les déplacements des populations et la méfiance envers les équipes sanitaires. La commissaire a rencontré médecins, infirmiers et agents de santé, saluant leurs engagements malgré des conditions particulièrement difficiles. L'Union européenne prévoit aussi de renforcer les liaisons aériennes vers Bunia pour faciliter l'acheminement du personnel médical et des équipements. Avec cette nouvelle aide, l'appui européen atteint désormais 20 millions d'euros destinés à soutenir la lutte contre Ebola et renforcer durablement les capacités sanitaires dans les zones affectées. La République démocratique du Congo intensifie sa lutte contre la déforestation. Kinshasa annonce un financement de 191 millions de dollars pour les fonds national et RDD+, chargés de protéger les forêts du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l'Amazone. Objectif prioritaire, transformer les secteurs agricoles, principal responsable de la destruction du couvert forestier. L'État congolais ajoute près de 11 millions de dollars pour assurer le fonctionnement du secrétariat exécutif. Les premiers décaissements sont attendus en juillet. Ces développements représentent 30% du budget climatique global de 635 millions de dollars. L'agriculture arrive en tête des priorités devant l'énergie et la planification familiale. En revanche, l'éducation ne recevra qu'1,5 million de dollars, un choix critique par la ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo. Mais les obstacles persistent. Insécurité dans l'Est, manque de financement diversifié et projets parallèles. Malgré tout, Kinshasa vise une réduction de 25% de l'usage bois-énergie d'ici 2030 avec l'ambition de développer les énergies renouvelables et de renforcer la surveillance des forêts congolaises. À Kinshasa, la qualité de produits alimentaires reste au cœur de préoccupations à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des aliments. Dans les supermarchés, le mécanisme de contrôle strict permet de retirer immédiatement le produit périmé, une procédure appelée damage. Mais dans le marché populaire, les conditions d'hygiène sont jugées insuffisantes, exposant des consommateurs à des risques sanitaires.
Une cliente du marché de Lupin raconte avoir souffert de diarrhée et vomissements après avoir consommé du poisson avarié, faute de moyens pour acheter mieux. Au marché de Selembao, l'insalubrité chronique décourage certains acheteurs, pesant sur le revenu des commerçants. Face à ces réalités constatées, les experts rappellent que la vigilance lors des achats et le respect de règles d'hygiène demeurent les meilleures armes contre les intoxications alimentaires. À Beni, dans le Nord Kivu, le prix des produits vivrières flambe depuis un mois. Sur le marché des Kilokwa et Mayangossi, les tarifs ont doublé, parfois triplé. La banane plantain, vendue entre 10 000 et 12 000 francs congolais le mois dernier, atteint désormais 25 000 à 30 000 francs. L'oignon rouge passe de 2 000 à 3 500 francs les kilos. La pomme de terre grimpe de 1 200 à 2 500 et les tas de tomates de 5 unités coûtent aujourd'hui 2 000 francs contre 1 000 auparavant. Certains produits comme les citrons, la citronnelle et les gingembres deviennent rares, prises pour leurs vertus supposées contre les maladies. Le gingembre, par exemple, est passé de 1 200 à 3 000 francs les kilos. Selon le vendeur, cette flambée est directement liée à l'insécurité dans les zones de production et de ravitaillement où de nombreux cultivateurs ont abandonné leurs champs. Ils appellent les autorités à renforcer la sécurité pour stabiliser l'approvisionnement et soulager le ménage. Les sirènes dans le ciel de Tel Aviv et Jérusalem ne devraient plus retentir. Les forces militaires iraniennes annoncent la fin de leurs frappes décidées en représailles aux bombardements israéliens sur la banlieue de Beyrouth. Nous avons infligé une sévère riposte à Israël. En conséquence, la cessation de l'opération est annoncée. Un retour à la trêve décrétée le 8 avril dernier, donc. Le président de la République islamique annonce même rester à la table des négociations. En riposte aux frappes iraniennes, Israël dit avoir visé une usine pétrochimique et des cibles militaires en Iran. Il y a peu de temps, l'armée de l'air israélienne a frappé plusieurs cibles sur le complexe pétrochimique de Marchar. Les gardiens de la révolution islamique affirment quant à eux avoir visé à leur tour un site pétrochimique israélien et 2 bases aériennes en Israël. Le président américain avait demandé l'arrêt des hostilités alors qu'il cherche à avancer dans ses négociations avec Téhéran. Israël annonce d'ailleurs suspendre à son tour ses frappes contre l'Iran à la demande de Donald Trump. L'Iran réclame l'arrêt des attaques au Liban comme condition préalable à un quelconque accord et menace de représailles plus fortes encore en cas de nouvelles frappes israéliennes sur le pays du Cèdre, alors que Washington cherche, sans succès pour l'instant, à décorréler le volet libanais de la discussion Iran-Israël. Ces journaux touchent à sa fin, voici le rappel des titres. L'Union européenne débloque 5 millions d'euros supplémentaires pour renforcer les diagnostics d'Ebola en Ituri. Décoration des Fally Ipupa, le député national Eric Tchoukouma estime que cet homme doit inspirer notre jeunesse et renforcer le rôle de notre culture comme levier d'unité et de rayonnement. Merci de rester avec nous et de continuer à suivre le programme de BSC Télévision. Voulez-vous d'un cadre accueillant et reposant? Il n'y a qu'une seule adresse pour vous à Kinshasa. C'est l'hôtel, restaurant et bar Bella Rosa. Situé au numéro 109 de la rue CPA, quartier Pompage, dans la commune de Mongafula, référence Saut de Mouton Pompage. En amoureux, venez passer un moment agréable chez Bella Rosa Hôtel. Une ambiance sur mesure vous attend. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.